Trois ans se sont écoulés, mais la douleur est toujours vive. Lamia s'est recueillie en matinée. Il était 18h07 au Liban, moment précis de la déflagration meurtrière. C'est déchirant, c'est poignant. Et nous, dans la diaspora, on le vit très difficilement parce qu'on se sent coupable, on se sent inutile, on se sent loin. De loin ou de près, leurs destins ont chaviré. Liam a fait ses valises il y a 8 mois, forcé de mettre une croix sur son Liban bien-aimé. Ce matin même, j'ai éclaté en sanglots, j'ai pleuré parce que je me suis rappelé comment le 4 août 2020, j'étais au Liban, qu'est-ce qui s'est passé. L'explosion aura fauché la vie de 220 personnes, sans compter les quelques 6500 blessés. Un drame sans doute évitable si les autorités avaient écouté les avertissements répétés. Des tonnes de nitrate d'ammonium entreposées sans précaution. Aujourd'hui, les manifestants dans les rues de Beyrouth ont réclamé la tenue d'une commission d'enquête internationale. Parce que depuis le jour fatidique, l'enquête piétine pour traduire les responsables en justice. Il y a l'obstruction quasi systématique qui fait la classe politique, car il faut bien comprendre qu'elle n'a pas intérêt à voir aboutir cette enquête, puisqu'elle est en partie responsable de l'explosion du port. Le désastre a d'abord plombé l'économie libanaise avec une dévaluation de l'ordre de 90% de la monnaie nationale. En plus de la déconfiture économique, le pays s'enlise dans un marasme politique, incapable de nommer un chef d'État depuis le mois de juin. Même si les choses commencent à reprendre leur cours, dit-elle, on a l'impression que tout le monde fait semblant d'être heureux. Je crois profondément dans la force du peuple libanais, le peuple. Et il y a encore et encore des gens au Liban qui n'ont pas quitté. Des gens qui vivent avec une cicatrice au cœur du port de Beyrouth. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.